De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? J'ai regardé la vidéo quotidienne de Dan Buglio aujourd'hui et je me suis dit, tiens, je vais essayer de copier Dan, d'imiter un peu. On va parler de ça dans cette vidéo. Copier, imiter jusqu'à un certain point, mais adapter aussi. Pas copier aveuglément. Je sais que les gens aiment ce genre de truc. Hein? Joyeux Noël. Je vais vous montrer un peu le décor ici. Il y a une tempête de neige fraîche. Je sais peut-être que les gens en France apprécient le décor canadien. On va regarder un peu où on se trouve. Donc ici, on est au Parc Maisonneuve. C'est un de mes endroits préférés. Très important de trouver un endroit naturel, comme ça, quasi naturel. Ça apaise le système nerveux. Comme nous dit fréquemment Dan Buglio. Il y a souvent des vidéos dans la nature, comme ça. On voit ici peut-être des thèmes qui s'entremêlent aussi, c'est Noël, mais nous avons un petit chien ici. Qui est ce petit chien? Est-ce le petit Rocky dont j'ai parlé dans la dernière vidéo? Le petit Rocky de Déjouer la douleur chronique qui a reconditionné sa peur des humains. Humain égale sécurité. Peut-être. Il y a beaucoup de thèmes qui vont s'entremêler, s'entretisser dans cette vidéo. Nous avons reçu un très beau cadeau de Noël. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, il y a un programme maintenant qui s'appelle DeepL Pro qui peut traduire les livres. Vous pouvez traduire un livre gratuitement sans s'abonner par mois ou 3 par mois en PDF. Ça, c'est un excellent cadeau de Noël. Je réfléchissais à toutes les possibilités. La personne qui m'a montré ce programme-là, il doit y en avoir d'autres. Hein? Moi, je ne suis pas très tech, je ne suis pas très techno. J'attends que vous me montrez ces choses. C'est comme une collaboration. J'imagine qu'il y a d'autres programmes, mais c'est celui que je connais présentement. Et j'ai lu un texte et c'est excellent. Le français est excellent. Cette personne a traduit un livre de Arturo Goicoechea que je viens de terminer. Et je pourrais vous dire que c'est un livre que je recommande fortement. Pourquoi je mets autant d'emphase récemment sur les livres, la connaissance? Comme nous dit Arturo, c'est la connaissance qui va éliminer les symptômes neuroplastiques. Que ce soit la migraine, céphalée de tension, syndrome du côlon irritable, fibromyalgie. Des fois, les gens me disent, je propose un titre avec le mot migraine, « Ah, je n'ai pas de migraine ». Ce n'est pas important. Premièrement, il parle des autres symptômes, mais même s'il ne parlait pas des autres symptômes, c'est le même mécanisme sous-jacent. Je sais que pour certaines personnes, ça peut être difficile à croire. Attends, le même mécanisme sous-jacent à la migraine et le côlon irritable, oui. Et des fois, le livre sur la migraine l'explique mieux que le livre sur le côlon irritable. C'est le même mécanisme sous-jacent, symptômes neuroplastiques. Donc, Arturo, dans son livre « Désapprendre la migraine » et « Migraine, cauchemar cérébral », met beaucoup d'emphase sur l'information. Trop? Est-ce possible de mettre trop d'emphase sur l'information? Je ne le crois pas. L'information est cruciale. Plus je faisais l'acquisition d'informations, plus j'étais convaincu, plus c'était facile de convaincre mon cerveau. Mais Arturo arrête là. Il est très isolé des autres. Il ne connaît même pas, par exemple, le repérage somatique. Pour moi, le repérage somatique est crucial. Pourquoi? L'information seule n'est pas assez, mais la méditation seule n'est pas assez. J'ai déjà rencontré plusieurs personnes qui étaient en douleur chronique et qui faisaient de la méditation avancée. Elles me décrivaient leur processus et elles me disaient «
Moi, je suis capable d'être avec la douleur, sans la juger, avec curiosité, sans vouloir la chasser. Et pourtant, leurs symptômes ne s'en allaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient de la méditation sans l'information. Et il y a des gens, comme avec Arturo, qui se servent seulement de l'information, mais ils n'ont pas l'aspect somatique. Pour moi, il manque quelque chose. Donc, voici une nouvelle définition pour vous. Qu'est-ce qu'un repérage somatique? C'est de la méditation informée. Je ne sais pas si vous aviez déjà entendu cette définition. En ce sens, je viens de l'inventer, cette formulation. C'est un processus créatif. Il faut trouver des nouvelles manières de le formuler, toujours. Donc, la méditation en tant que telle n'est pas assez. Dans mon expérience, l'information est cruciale. Plus on en a, mieux c'est. Ça, c'est mon expérience. Mais ce n'est pas assez. Il y a un aspect somatique. Pourquoi? Parce que, oui, on peut parler, on peut essayer de convaincre, d'argumenter avec certaines parties de notre cerveau. Mais il y a des parties de notre cerveau qui sont préverbales. Elles ne peuvent pas être convaincues par des mots. Elles ne parlent qu'en un seul langage, l'expérience, les sensations. Et c'est comme ça qu'il faut les rassurer. En allant dans la sensation, et là, en restant avec la nouvelle information que ce n'est pas dangereux. On peut avoir peur. On peut faire un repérage somatique avec la douleur. On peut faire un repérage somatique avec la peur primaire. Le but, c'est de ne pas avoir la peur secondaire, la peur de la peur. Je n'ai jamais réussi à faire un repérage somatique avec la peur de la peur. Mais j'ai déjà réussi à faire un repérage somatique avec ma douleur et ma peur. Le but, c'est de couper la spirale, couper la peur secondaire, et là, aller dans la peur primaire et enseigner à notre cerveau que la douleur, ce n'est pas dangereux. La peur n'est pas dangereuse. À moins qu'on en soit apeuré et qu'on va dans la spirale descendante. Mais il y a aussi, j'arrête pas de parler de la spirale comme étant négative, il y a une spirale ascendante. Lorsqu'on comprend le processus et qu'on applique somatiquement. Donc, il y a un aspect cognitivo-comportemental, il y a un aspect somatique. Très important. Je venais de discuter avec quelqu'un, un échange Messenger, et elle me disait, je suis totalement identifié à mes symptômes. Donc, analysons ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, je lui ai dit, ton subconscient écoute tout ce que tu dis et lit tout ce que tu écris. Et tu lui donnes des instructions. Donc, quelle instruction viens-tu de donner à ton subconscient? Je suis totalement identifié à mes symptômes. Le subconscient dit, nous sommes totalement identifiés à nos symptômes. Donc, il y a une espèce d'aspect cognitif où on dit, on peut faire des affirmations. Je suis de moins en moins identifié à mes symptômes. Je m'identifie de moins en moins à mes symptômes. Ou si on a de la difficulté avec les affirmations, comme je l'ai expliqué récemment, on peut utiliser des afformations. Et là, se poser des questions pour contourner la voie du doute. Pourquoi suis-je capable de ne plus m'identifier à mes symptômes? Pourquoi est-ce de plus en plus facile pour moi de ne pas m'identifier à mes symptômes? Donc ça, c'est l'aspect cognitif, cognitivo-comportemental. Et là, étant donné qu'on s'identifie de moins en moins à nos symptômes, on agit en conséquence. Cognitivo-comportemental. On parle, on écrit, on agit comme si on s'identifie de moins en moins aux symptômes, comme si on va de mieux en mieux. Mais il y a un aspect somatique aussi. Faites-vous des repérages somatiques. Le repérage somatique est crucial pour prendre la position du témoin, ne plus s'identifier aux symptômes. Moi, ça a été crucial dans ma désidentification aux symptômes. Prendre la position du témoin. C'est des phénomènes comme ça. Donc, c'est de la méditation. On va regarder le petit chien ici. Wouf, wouf.
on a du plaisir aussi. On rit à travers les symptômes. Très difficile d'être apeuré lorsqu'on rit, comme nous dit toujours Damboulio. Essayez de rire et d'être apeuré en même temps. J'ai pas eu peur de ce chien-là, non. L'autre jour, il était gros, c'était un gros chien, pas de laisse. Lui non plus, il n'avait pas de laisse. Hein? Il aurait pu se diriger vers moi, commencer à me gruger le mollet. Joyeux Noël, hein? Ça ressemble un peu au Père Noël. Hein? On rit, on s'amuse. Donc, la connaissance est cruciale, comme nous dit Arturo Goicoechea, mais il est très étroit, Arturo. Ce n'est pas assez. Il y a un aspect somatique, il y a un aspect émotionnel aussi. Donc, je vous recommande les livres d'Arturo. Même si je n'ai pas de migraine, même si vous n'avez pas de migraine, il parle des autres symptômes, mais même s'il n'en parlait pas. C'est une conversation que j'ai souvent avec les gens. « Ah, moi, j'ai pas de migraine. » Pas grave. Les mêmes mécanismes s'appliquent. Plus on lit de livres, plus on comprend. Et plus on comprend à quel point c'est le même mécanisme sous tous les symptômes, plus ça nous aide. Donc, ce livre, Migraine, cauchemar cérébral, a été traduit par DeepL Pro. Je vais en parler de plus en plus parce que je réalise qu'il ne suffit pas de parler de quelque chose une seule fois. Avant, j'étais très naïf. Je me disais, « Oh, j'ai plus besoin de parler de cette personne. J'ai plus besoin de parler de ses problèmes. » J'en ai parlé dans une vidéo. Et là, c'est assez. Ils ont pris en note dans leur calepin, dans leur carnet. Mais là, je repensais à mon propre processus. Il fallait qu'ils nomment les noms plusieurs fois avant que j'aille chercher. Hein? Sarno. À un moment donné, après 10 fois, j'ai dit, qui est ce Sarno? Et là, je suis allé vérifier. C'est pas comme s'ils m'ont parlé de Sarno, et là, tout de suite, qui est Sarno? Je vais aller vérifier. Hein? Il a fallu que j'entende parler de Sarno 5, 10, 15, peut-être même 20 fois avant. Mais qui est Sarno? Je vais aller vérifier. Donc, je vais répéter, comme Dan. Mais mes vidéos, évidemment, ne sont pas une copie conforme de Dan. Il y a une partie où il faut copier, mais il y a une partie où il faut adapter. Pourquoi? Parce que je ne suis pas Dan. Qui suis-je? Je suis Simon. Je suis différent. J'essaie de faire des vidéos très simonesques. Hein? C'est moi. Essayer de m'identifier de plus en plus à mon moi profond. Donc, je vais parler de plus en plus des mêmes livres, des mêmes programmes, des mêmes thèmes pour répéter. Et là, étant donné que nous avons un nouveau programme qui s'appelle DeepL Pro, qui nous permet de traduire des livres, je me demandais quel est le meilleur livre de reconditionnement de la douleur ou de TMS, selon moi? Quel est le livre qui m'a le plus inspiré? Parce que Arturo nous parle un moment donné dans son livre de l'espoir. Il dit pas besoin d'avoir d'espoir. Et je n'étais pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec tous les livres, tout ce qu'il dit dans les livres. Je suis d'accord à 99,9% de son analyse du problème, des mécanismes sous-jacents, mais je ne suis pas d'accord avec son traitement. Je trouve ça très limité. Et donc, je réfléchissais, quel est le meilleur livre de TMS? Quel est le livre qui m'a donné le plus d'espoir? Et c'est le livre The Great Pain Deception de Stephen Ray Ozanich. Vraiment, c'est un livre très inspirant, qui donne du courage, qui nous donne de l'espoir, qui, dans mon expérience, est crucial dans le reconditionnement de la douleur, dans le reconditionnement des émotions. La plupart des gens qui sont en symptômes chroniques ont une espèce d'émotion constante, c'est le découragement. Je ne sais pas si vous pouvez vous identifier à ça, le découragement. On peut reconditionner le découragement. Remarquez à quel point c'est associé à votre discours mental. C'est trop difficile. Je ne vais jamais réussir. Non, vous allez réussir. Dites-vous ça. Je vais réussir. Pourquoi vais-je réussir? C'est de plus en plus facile. Pourquoi est-ce de plus en plus facile? Et là, remarquez comment votre découragement commence à changer. Comment votre cognition influence vos émotions. On va parler beaucoup des émotions dans cette vidéo. Stephen Ray Ozanich est celui qui a la plus grande définition du TMS. Peut-être même trop grande pour certains, un peu trop grande pour moi. Mais une des raisons pour laquelle j'ai peut-être moins de difficultés à le suivre que vous, c'est à cause de mes recherches. Lorsqu'on veut élargir notre conception du TMS, il y a peut-être des concepts qui sont importants à acquérir. Donc, je réfléchissais à un autre livre qu'on pourrait traduire avec DeepL Pro, et c'était le livre de Candace Pert, Molecules of Emotions. Un autre aspect qui manque à Arturo, les émotions. Les émotions, c'est crucial.
Donc, lisez ce livre et ça va vous aider à comprendre la relation esprit-corps, corps-esprit, pour aller plus loin que le neuroplastique, peut-être même dans les maladies. Candace Pert, elle a développé. Arturo Goicoechea nous parle du système neuro-immunitaire. Candace Pert va beaucoup plus loin. Elle nous parle de la psycho-neuro-immunologie. Psycho-neuro-immunologie. Notre psychologie est reliée à notre système nerveux, notre système endocrinien, notre système immunitaire. Tout est connecté à travers les molécules, ce qu'elle appelle les molécules de l'émotion. Elle a d'autres livres que Molecules of Emotion, qui sont un peu difficiles à suivre, peut-être ésotériques. Mais le livre Molecules of Emotion, c'est de la science solide. Vous pouvez aller vérifier vous-même. C'est le discours général sur Candace Pert. Des fois, elle va trop loin dans ses autres livres, mais ce qu'elle décrit dans Molecules of Emotion, c'est maintenant de la science solide, de la science établie. Il y a un lien entre tous ces systèmes, nerveux, endocriniens, immunitaires. Tout est connecté. Si vous voulez aller plus loin que le neuroplastique, plus loin que le TMS, voir à quel point l'esprit influence le corps, l'esprit influence les maladies même. Et si vous voulez aller plus loin, Gabor Maté en parle, lui, fréquemment, de la psychoneuroimmunologie. C'est fascinant. Et si vous voulez aller plus loin, même dans le concept de la neuroplasticité, je vais vous recommander 2 documentaires Arte que je vais inclure dans les notes de description de cette vidéo. C'est des vidéos qui sont basées, des documentaires Arte basés sur les livres de Norman Doidge sur la neuroplasticité. J'ai lu ces livres. Je ne les considère pas comme des livres de reconditionnement de la douleur étroite, mais si vous avez lu tous les livres, comme moi, ça peut vraiment élargir votre conception des possibilités du neuroplastique. Autant dans le positif que dans le négatif. Ça va être intéressant pour vous de voir ça. Les livres de Jeffrey Schwartz sont traduits en anglais, donc en français, désolé. C'est des livres anglais traduits en français déjà. Donc, vous n'avez pas à gaspiller ça avec vos 3 essais de DeepL Pro. Moi, je parlais pendant le temps des fêtes à un de mes cousins qui est TOC, trouble obsessif-compulsif. Donc, je lui parlais de Jeffrey Schwartz. Il a beaucoup influencé Jeffrey Schwartz. Lui, ses livres ne sont disponibles qu'en anglais, donc on peut les traduire avec DeepL Pro. C'est quelqu'un qui a un haut taux de réussite avec les troubles obsessifs-compulsifs. Dans la 2e vidéo que je vous suggère, les étonnants pouvoirs de transformation du cerveau, on voit, tout comme dans le livre de Alan Gordon avec la neuroplasticité, pour les symptômes neuroplastiques, comment la neuroplasticité peut nous aider à régler les TOC. J'en parlais à mon cousin. On voit les scans du cerveau avant la technique de Jeffrey Schwartz, et là, on voit, tout comme dans le livre d'Alan Gordon, les scans du cerveau après la technique de Jeffrey Schwartz. À quel point le cerveau s'est recircuité, reconfiguré. Que nous dit Jeffrey Schwartz? Il nous dit que le TOC, c'est un problème du changement de vitesse du cerveau, de l'embrayage dans un sens. Lorsque vous avez un problème, le cerveau vous alerte. Il y a un problème. Quand vous le réglez, le cerveau est capable de changer de vitesse et là de passer à autre chose. Mais les gens qui ont un trouble obsessif-compulsif sont faibles dans leur changement de vitesse, dans leur embrayage. Ils ne sont pas capables de passer à autre chose. Je dois laver mes mains. Il y a un problème, il y a des microbes. Je dois laver mes mains. Là, ils se lavent les mains. Il faut que je relave mes mains. Il faut que je relave mes mains. Ils ne sont jamais en paix. Ils ne pensent jamais que le problème est réglé parce qu'ils ne sont pas capables de changer de vitesse, de désembrayer dans un sens, d'aller ailleurs. Donc, si on dit à quelqu'un qui a le TOC, fais-le, c'est tout, use de ta volonté. C'est comme demander à quelqu'un qui est faible musculairement de lever des gros poids. Vous n'êtes pas capable, il faut muscler. Pour lever des plus gros poids, il faut muscler. Pour être capable de changer de vitesse, avec l'embrayage, comme ça, avec le changement de vitesse, il faut muscler, dans un sens, cette partie du cerveau. Et c'est ça que la technique de Jeffrey Schwartz nous enseigne. C'est en 4 étapes. Il explique dans son livre « You are not your brain ». Je vais écrire les 4 étapes comme ça dans l'écran. Et ce que nous dit Gabor Maté,
c'est que lui, il a appliqué ces 4 étapes de Jeffrey Schwartz à l'addiction et à d'autres phénomènes de la vie. Car il y a des traductions possibles, des translations entre les techniques. Moi, j'ai eu de l'addiction, j'ai eu les symptômes neuroplastiques et dans les 2 cas, il y a une espèce d'aspect obsessif-compulsif. Dans mon addiction, il y avait un aspect obsessif-compulsif. Dans les symptômes, qu'est-ce que font les symptômes? Toujours vérifier, qu'est-ce qui se passe avec les symptômes? Obsession, compulsion. Donc tout ça, si ce ne sont pas des jumeaux identiques ou même des frères, ce sont définitivement des proches cousins. Addiction, troubles obsessifs-compulsifs, symptômes neuroplastiques. C'est ça les gens comme Gabor Maté, c'est des gens intéressants, c'est des gens qui font des ponts, des gens qui font des connexions. Ils ne sont pas isolés dans leur petit silo. C'est comme ça que le cerveau fonctionne. C'est ça la neuroplasticité, faire des liens, faire des connexions. Bon, je sais que je mets beaucoup d'emphase ici sur le matériel. Je vous propose plein de matériel. Et là, c'est ouf! Attention, je ne peux pas lire tous ces livres. Les gens me demandent souvent comment as-tu reconditionné tes symptômes aussi rapidement. J'absorbe de l'information très rapidement. Non seulement je l'absorbe, je l'intègre très rapidement. C'est une de mes forces. Peut-être que vous n'êtes pas aussi rapide que moi, mais à long terme, vous pouvez le faire. Prenez votre temps, lisez les livres. La connaissance est cruciale. 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 Plus de connaissances, plus de pouvoir d'argumentation avec le cerveau. Mais, contrairement à Arturo, moi je vais vous dire, la connaissance n'est pas suffisante. Il y a un aspect somatique. Il faut faire, dans mon expérience, des repérages somatiques. Je ne sais pas s'il faut en faire. Dan Buglio n'en faisait pas. Mais voici une nuance. Dan Buglio dit pas besoin de faire de repérage somatique, mais il vous dit sentez vos émotions. Qu'est-ce que sentir nos émotions? Ce n'est pas un repérage somatique émotionnel. Sentir ses émotions, c'est repérer la somatisation de nos émotions. Mon cœur se serre, ou il bat de plus en plus vite. J'ai peur ou je suis en colère. Repérer la somatisation. Donc, Dan Buglio fait des repérages somatiques à son insu. Sentir ses émotions, c'est un repérage somatique. Ce n'est pas que de la connaissance intellectuelle. Il y a un aspect somatique, il y a un aspect émotionnel. Psychosomato-émotionnel. On invente des nouveaux mots ici. Donc, c'est un faux débat. Hein? Howard Schubiner, lui, il était très cognitivo-comportemental. Au début, il a commencé à travailler avec Alan Abbas pour intégrer les aspects psychodynamiques de la psychologie. Il ne faut pas travailler en isolation, il faut faire des connexions. C'est cognitivo-émotionnel. Psycho, cognitivo-comportemental, dynamique, c'est tout ça. Donc, c'est faire une petite vidéo comme Dan Buglio. Je vais essayer de... Même pour Dan Buglio, ça, 23 minutes, c'est un peu long. Pour moi, c'est court. On est tous un peu différents. Il faut copier les gens, mais il faut adapter aussi à sa propre personnalité. C'est un message qui revient souvent. On ne peut pas seulement vous donner une liste de 20 choses à faire, de 20 outils, et là, vous les suivez comme une recette de cuisine. Il faut adapter. Chaque système nerveux est un peu différent. Il faut l'adapter à notre propre système nerveux. Adapter, oui, c'est transformer, mais pas radicalement au-delà de ce qu'on pourrait reconnaître. Quand vous regardez mes vidéos, on peut reconnaître l'imitation que j'ai faite de Dan Buglio. J'essaie de canaliser Dan un peu, mais à ma façon. Hein, avec ma tuque. Ma tuque de Noël. Donc, joyeux Noël. Je sais que vous appréciez en France les décors canadiens, donc peut-être un dernier décor féerique. Il y a un petit chien là-bas. Gros chien, il est en laisse. C'est beau. C'est beau, hein? La nature. Trouvez-vous un endroit comme ça. Ça va relaxer votre système nerveux. Si vous avez de la difficulté à suivre Stephen Ray Ozanich, faites des recherches. Lisez Candace Pert.
Molecules of Emotion. Essayer de comprendre la psychoneuroimmunologie. L'esprit a une influence sur le corps, sur les maladies même. Regardez les documentaires que je vais inclure de Norman Doidge. La neuroplasticité va très loin. Dans ce documentaire, c'est des conditions physiques, c'est des maladies dans un sens qui sont gérées avec la neuroplasticité. Je conseillerais fortement de regarder les premières 5, 10, 15 minutes de la deuxième vidéo. Où on voit Jeffrey Schwartz, où on voit les scans du cerveau avant la technique en 4 étapes et après. On voit comment le cerveau est malléable, plastique, neuroplastique. On peut se rétablir de l'addiction. On peut se rétablir des troubles obsessifs compulsifs. On peut se rétablir des symptômes neuroplastiques. Même moi, dans un sens, j'étais un petit peu accro à ma douleur. Êtes-vous accro à votre douleur? Êtes-vous obsessif, compulsif avec votre douleur? Avez-vous des conditions qui vont au-delà du neuroplastique? Voici beaucoup de matériel pour vous. Je sais que c'est beaucoup. Absorbez-le lentement, prenez des notes. La connaissance est cruciale. Ce n'est pas tout, mais c'est crucial. Il faut aller au-delà de la connaissance. Dans le repérage somatique, repérage de notre somatisation, dans le ressenti de nos émotions, des molécules de nos émotions. Joyeux Noël!